Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Aurore alias Orokiwi sur Instagram et Ravelry. Donc je vous retrouve aujourd'hui, on est le samedi 2 septembre 2023. Et je me suis dit que j'allais filmer des petits bouts de vidéo régulièrement dans le mois pour pouvoir vous montrer les trucs. Déjà au fur et à mesure ce sera plus simple pour moi plutôt que de garder tout de côté et de faire une grosse vidéo d'un coup en fin de mois. Et puis il y a encore quelque chose que je vais devoir envoyer, donc en fin de mois je ne l'aurai plus, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec ça. Il n'est pas tout à fait terminé mais presque. Voilà, c'est un petit gnome, c'est le modèle All Work Gnome Play de Sarah Shira et je l'ai tricoté avec des laines Life in the Long Grass de la single que j'avais eu dans un kit de chez Steven & Penelope pour un MCAL de Steven West. Donc voilà, ça c'est le coloris Lush et ça c'est le coloris Améthyste. Et ça c'est un petit bout de laine écrue, je ne sais plus parce que j'en ai plusieurs qui viennent de plusieurs endroits différents, donc je ne sais plus lequel c'est. Je pense que c'est un qui vient de chez Tricot & Stitch, mais je ne pourrais pas le garantir. Donc voilà, il n'est pas tout à fait terminé car il a aussi des petites tresses. Sauf que les tresses là, elles sont en train de remonter. Enfin, elles sont pas droites du tout. Et dans le modèle, elle conseille de les bloquer. Donc il y en a bien deux, hein. Mais concrètement, elle conseille de les bloquer pour qu'elles restent bien droites. Puisque concrètement, elles vont venir là. Comme ça. Bon, vous excuserez les fils qui pendouillent, mais elles viennent là, au niveau du bras. Après le bras, elles sont coincées sous le bras. Mais bon, du coup, si elles remontent comme ça, c'est pas très joli. Et j'ai pas trop envie de les coudre non plus, donc en bas, je veux dire. Donc je vais tenter de les bloquer. Et on va voir si ça tient bien du coup droit. Après, je les laisserai comme ça. Et si vraiment ça continue à rebiquer, je ferai un petit point de couture en bas. Donc voilà, donc ce gnome a la particularité d'avoir un long high cord qu'on fait après le bonnet et qu'on remboule ensuite sur le bonnet. Il a des petites bouboules là en déco, un petit nez mignon. Il n'a pas de barbe, comme vous pourrez le constater, alors qu'en général, Sarah Shira fait des barbes à quasiment tous ses gnomes. Et il a des moufles. Voilà. Donc voilà, c'était plutôt chouette. Bon, comme d'habitude hein, avec ces modèles, il est bien expliqué, il est mignon, voilà. Et donc ceci est le cadeau d'anniversaire de ma soeur. Donc fin septembre, l'anniversaire sera passé, donc je pourrais vous le montrer, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc voilà aussi pourquoi je poste pas non plus une vidéo là tout de suite. Voilà. J'essaierai de faire une vidéo pour vous montrer avec les tresses où je prendrai une photo et je vous la mettrai selon le temps que j'aurai avant son anniversaire. Voilà. Par contre, je pourrais pas vous dire combien de métrages j'ai utilisé parce que je sais combien il me restait après le châle de Steven West. Mais j'ai aussi utilisé ces restes pour les mettre dans mes couvertures et du coup, j'avais pas pesé après les couvertures et avant de commencer le gnome. Donc, je sais pas. J'ai utilisé que moins que ce qu'elle préconisait. Mais je sais pas combien exactement j'avais avant. Donc, voilà. Je vais vous montrer un essai de teinture. Je sais plus si j'en avais parlé. Mais du coup, j'ai acheté le kit teinture solaire caramel de Les Chevaux Solidaires. Donc, le principe, c'est que on achetait un écheveau non teint et on achetait le kit donc, qui comprenait le bocal, le mordant, donc de la lin, et plein de végétaux séchés pour faire la teinture. Et donc elle a mis le tuto sur son en story à la une sur son Instagram, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir. Et mais concrètement on dilue la lin dans un peu d'eau chaude, on le met au fond
pot. On malaxe bien tous les végétaux séchés pour en faire des petits bouts. Et ensuite on met tout dans le bocal, donc un peu, en gros un peu de... On commence à mettre un peu le... On commence à mettre un petit peu les chevaux, on met les végétaux, un peu, on fait millefeuille. Et après, on remplit d'eau chaude et on laisse au soleil. Sauf que bah, ici, le soleil n'a pas été très très présent. Donc je voyais que ça avait un peu teint, mais je savais pas trop si c'était suffisant ou pas. Bon, du coup, j'ai laissé 3 semaines. Alors 3 semaines, je ne conseillerais pas. Elle avait dit jusqu'à 3 semaines, mais non, laissez pas 3 semaines, ça pue. Littéralement, hein. Quand j'ai ouvert le pot, ça puait vraiment. Je pense que les végétaux humides dans de l'eau, non, non, c'était pas une bonne idée. Donc bon, je l'ai rincé, j'ai mis du vinaigre blanc pour faire passer l'odeur, etc. Et du coup, j'ai quand même rechauffé un peu toute la préparation parce que j'avais vraiment peur que, avec le peu de chaleur, ça tienne pas en fait. Mais ça a peut-être modifié la couleur parce que j'ai pas vraiment un caramel moi. Alors je sais pas ce qui aurait modifié la couleur, soit le fait d'avoir chauffé après coup, d'avoir réchauffé en plus du soleil quoi, soit peut-être le vinaigre blanc après coup, mais bon en fait il fallait vraiment que j'enlève l'odeur donc tant pis. Mais bref, je vous montre, donc le voilà, donc il y a des nuances quand même. Voilà. Donc il y a des nuances un peu plus jaunes. Je ne sais pas si on verra bien au soleil, c'est vraiment plus flagrant. Il y a un peu de caramel à certains endroits, c'est un peu plus jaune, un peu plus vert. Bon, écoutez, pourquoi pas. Je verrai bien ce que j'en fais. Elle l'avait vendu en... Elle avait proposé de faire un modèle de châle de Unique to Learn avec je sais pas trop. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bah, du coup, vu que c'était plein de petits végétaux mélangés à la laine, bah, il en reste un dans la laine. J'ai bien secoué, j'ai bien rincé déjà. J'ai bien secoué dehors et tout, mais il en reste quand même un peu. Donc comme on met la laine avec plein de petits végétaux, il en reste un. Je sais pas si vous verrez, mais là il en reste un petit peu par-ci, par-là. Bon, c'est pas très grave, de toute façon quand je le mettrai en cake, bah, la laine va passer entre mes doigts, donc ça on enlèvera quand même une bonne partie je pense, et puis sinon au tricot ça s'enlèvera au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà, je sais pas si... En général à la caméra on voit mieux les nuances, donc vous devriez bien voir les nuances là. Voilà. Donc voilà. À voir ce que je vais en faire du coup. Et j'avais oublié que j'avais la petite étiquette, mais je vais la remettre avec les chevaux. Et du coup c'est 50% coton, 50% mérinos. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas pris la couleur comme je le pensais plus, parce qu'il y a du coton quand même pas mal. Mais ça a bien pris la couleur quand même parce que... Bon, bref. Et donc dernière petite chose pour cette vidéo pour aujourd'hui. Donc la dernière fois je vous avais expliqué ce que je faisais niveau objectif ridiculement petit et plan d'attaque niveau de mes encours. Et finalement en réfléchissant, je me suis fait une sorte de rétro-planning pour les cadeaux de Noël que je veux faire. Et les trucs que je veux terminer rapidement. Bref, du coup j'ai revu un peu les priorités selon les projets. Donc là ma priorité c'est finir le gnome pour ma soeur. Bon, sachant que là de toute façon il reste plus qu'à bloquer les tresses et les coudre et il sera fini, donc là ça va aller vite. En objectif ridiculement petit, mais que je fais plusieurs fois par semaine. Donc je vais avoir le Hint of a Summer, donc le pull que je vous avais montré avec les rayures. Donc celui-là, j'aimerais le terminer d'ici fin septembre. Donc le but c'est de l'avancer à fond. Là je suis sur le corps, sachant qu'elle dit de faire 40 cm après les aisselles. Et moi je suis pas très grande, donc je pense que je vais faire moins déjà. Donc ça va aller plus vite au niveau du corps. Et après il restera les manches. À voir, mais j'aimerais bien l'avoir fini pour la fin du mois de septembre. Ensuite, il y a le châle Alma
que j'aimerais bien aussi finir pour le porter cet automne-hiver. Donc j'aimerais bien le finir pour fin septembre aussi. On verra bien si j'y arrive ou pas, hein, mais au moins je les aurais avancés quand même pas mal. Et alors donc pour celui-là, les rangs sont assez longs, donc c'est pas quelque chose que je peux emmener au boulot pour tricoter le midi, j'ai pas forcément beaucoup de temps, donc, et puis il est assez gros, donc s'il faut que je prenne un sac en plus pour travailler mon tricot, bon, au moins ça va quoi. Donc l'idée ce serait de le tricoter plutôt à fond quand je suis à la maison, donc les jours où je suis en télétravail et les week-ends, et donc pour ces jours-là je me suis fixé 5 rangs, si j'arrive pas à faire les 5 rangs c'est pas grave, mais au moins il aura quand même plus avancé que si je fais que 2 rangs par semaine. Donc voilà pour ces deux-là, qui vont devenir un peu plus prioritaires. Et sinon je vais commencer 2 autres projets qui vont être relativement prioritaires. Ça va être des chaussettes pour Halloween. Donc vous avez, j'ai pas le nom du modèle en tête, mais vous l'avez forcément vu. C'est des chaussettes avec des petites chauves-souris, donc elles sont oranges et il y a des chauves-souris noires dessus. Donc celles-là, j'aimerais bien les faire complètement au mois de septembre. Ça va être le projet aussi que je trimballe un peu partout, du coup le midi au boulot et si je vais chez le médecin ou quoi. Et j'ai prévu de commencer le Faces Sweater. Donc j'avais acheté un kit chez Tricot et Stitch. J'avais pris la couleur qu'elle appelait Not Halloween, qui est hyper flashy. Si vous allez sur son compte Instagram, elle le porte régulièrement dans les vidéos qu'elle fait quand elle est au festival et qu'elle dit voilà on est installé, gna gna gna. Et ben elle a souvent ce pull un peu flashy, manche courte. Donc vous irez voir, et puis sinon de toute façon vous verrez bientôt ici. Le but étant de faire le jacquard ce mois-ci. Alors je vais vous montrer peut-être quand même les chaussettes d'Halloween. Voilà. Et donc le Faces Sweater, c'est ce pull là. Donc mon but là c'est de faire le jacquard dans le mois de septembre, donc concrètement d'arriver au niveau de la poitrine quoi. Donc c'est ce pull là, dans ces couleurs là. Et du coup, voilà, l'idée c'est de faire le haut du pull quoi, d'arriver à la poitrine et de faire le jacquard d'ici la fin du mois de septembre. Donc voilà, on va voir si j'arrive à faire tout ça. Et comme ça, après je pourrai enchaîner, une fois que j'aurai fini mes chaussettes, je pourrai enchaîner pour des chaussettes cadeau de Noël. Et ensuite peut-être sur un col cadeau de Noël. Et si j'arrive à finir le Faces Sweater d'ici fin novembre, mon idée ce serait de passer sur le modèle qu'elle va sortir avec son calendrier de l'Avent, donc pour le mois de décembre. Et quand j'aurai fini mon châle Alma, c'est pareil, je passerai sur un châle cadeau de Noël. Et après, si j'arrive à le finir assez rapidement, passer sur une peluche cadeau de Noël. Et éventuellement, si j'ai fini tout ça d'ici fin novembre, de passer sur le gnome de l'Avent de Sarah Scheer. Voilà. Ça fait pas mal tout ça, on verra si j'y arrive. Bref. Trop peu de temps et trop d'envie de faire des trucs différents. Bref, et du coup, ce qui fait qu'il me reste en projet vraiment ridiculement petit, genre une fois par semaine, le plaid kaolin, un aller-retour, la memory blanquette, un carré par semaine, la couverture de laine amourée, de toute façon c'est un carré par semaine puisqu'elle sort un carré par semaine au niveau du modèle, et mon pengueno qui avancera comme il avancera. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera un peu plus tard dans le mois, peut-être vendredi prochain, mais c'est pas sûr. Sinon, sûrement celui d'après. Donc voilà, j'espère que vous passerez un bon mois de septembre et à bientôt. Bonjour, nous sommes le dimanche 10 septembre 2023. Comme promis, je reviens pour vous montrer le petit gnome terminé. Terminé pour de vrai, cette fois j'ai cousu les petites tresses que j'avais bloquées un peu avant. Donc
je vais l'envoyer la semaine prochaine à ma sœur. Et voilà ce qu'il donne. Terminé. Et le dessous est toujours joli dans ces modèles. Donc voilà, il n'y a plus qu'à l'emballer, le mettre dans un carton et direction chez ma sœur. Sinon, dans mes projets que j'avance bien en ce moment, il y a celui-ci. C'est le châle Alma de Claire, de laisse filet. Alors, comment je vais vous montrer ça? De toute façon, mon câble est toujours trop petit, hein, je ne l'ai pas changé. Donc, il est tout rabougri sur son câble. À mon avis, je vais avoir une surprise sur la taille du châle une fois terminé. Donc, hop, si je l'étends un peu par là, vous devriez voir un peu mieux, au moins au milieu, quoi. Donc, voilà. Donc, je vous en reparle pas en détail vu que j'en ai déjà pas mal parlé avant. Mais pour vous donner une idée, du coup, depuis la dernière fois, j'ai tricoté depuis le marqueur, tout ça. Donc mon idée là en ce moment c'est de tricoter 5 rangs quand je suis chez moi toute la journée entre guillemets, donc 5 rangs quand je vais pas travailler, donc les jours où je suis en télétravail et les week-ends. Donc ce qui m'a permis de bien avancer quand même, mais les rangs sont longs. Et alors là j'ai fait un rang de no plat ce matin, c'était très long, je l'ai même fait en 2 fois tellement c'était prenant, mine de rien. Et donc j'utilise toujours la soft tweed de Drops et de la brush Alpaca Silk de Drops aussi. Celle-là c'est Raven et l'autre c'est le noir. Voilà. Si tout va bien, je devrais l'avoir fini pour la fin du mois ou tout début du mois prochain. Selon, parce que je m'étais dit à la base que j'allais pas faire la bordure, je crois que c'est une bordure en I-cord. Et puis finalement peut-être que si. Donc voilà, si je la fais pas, ce sera fini fin septembre, et si je la fais, ce sera plutôt sûrement fin octobre, début octobre. Sinon, j'ai bien avancé aussi mon pull A Hint of a Summer, puisque j'ai terminé le corps et j'ai fait le col. Alors, hop, donc, bon, il n'est pas bloqué, hein, donc ça roulotte un peu en bas, là, et voilà. Paraît peut-être un peu court là comme ça, mais moi je suis pas prête. Donc finalement, alors est-ce que je peux me lever? Hop, je sais pas si vous verrez grand chose, mais typiquement là j'ai une jupe taille haute et ça descend largement en dessous. Là, mon nombril est là, donc j'ai quand même 1, 2, 3, 4. J'ai 4 rayures sous le nombril plus la bordure. Si je le mets, je sais pas ce que ça va donner parce que j'ai un nœud là. Bon, on va essayer, au pire je couperai. Bon là faut pas faire attention, il y a un bourrelet parce que j'ai mon nœud, mais sinon niveau largeur, bon bah j'ai de l'aisance, hein. Mais c'était le but, il n'est pas non plus trop large. Et voilà, il n'est pas trop long. Du coup j'ai diminué la longueur qu'elle disait. Elle disait 40 cm, mais bon moi je suis petite, donc 40 cm c'était trop. Donc voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à reprendre les mailles des manches et puis tricoter les manches. J'ai déjà divisé mes pelotes en 2 pour être sûre d'avoir la même quantité sur les deux pour les 2 manches. Pour vous donner une idée, voilà, j'en étais, je vais le replier en 2, ce sera plus simple ou pas. J'en étais au marqueur là la dernière fois, donc j'ai tricoté toute la fin du pull. Bon, j'avais peur que cette bordure roulotte, effectivement, manifestement, elle roulotte. J'espère qu'après blocage, elle roulottera plus. Sinon, bah, je verrai. Peut-être que je la reprendrai pour faire un peu de point mousse plus bas, histoire d'éviter que ça roulotte trop. C'est un peu pénible, quoi. Bref, et sinon, je vous avais dit que je ferais pas la bordure telle qu'elle l'avait écrite, c'est que je ferais juste 2 rangs de mailles serrées ou quelque chose comme ça, et puis finalement, bon, finalement je l'ai faite quand même. Je me suis dit que finalement c'était pas si grave s'il y avait des espèces de petits trous, d'ailleurs il y en a, typiquement là en bas, parce qu'en fait c'est quand même assez...
déjaugé quoi. C'est tricoté avec des aiguilles plus grandes. Le tissu est hyper... comment dire ça? Le tissu est quand même pas mal aéré. Les aiguilles sont plus grandes que ce qu'il faudrait pour la laine, je pense. Et du coup, le fait qu'il y ait des petits trous un peu à droite à gauche par là, c'est pas non plus déconnant. Donc je l'ai faite. Et puis ça la resserre quand même un petit peu plus que si j'avais juste fait des mailles serrées. Donc c'est pas mal. Donc voilà, il me reste les 2 manches, rentrer les fils et c'est tout. Donc j'espère aussi le finir pour fin septembre, celui-là. On verra si je tiens le rythme. Ensuite, je crois que je vous avais parlé de chaussettes que j'allais commencer. Ce sont les chaussettes I'm Batty for Halloween de Stone Knits, que je tricote en Narueta de fil Collana, donc 80% superwash merino et 20% nylon. C'est la première fois que je tricote cette laine. Donc les couleurs, c'est pour Halloween, hein, donc voilà. Je crois que celle-là c'est calendula et celle-là c'est noir. Et donc, voilà mes premières chauves-souris. Je les ai pas essayées. Ouais, peut-être elles me paraissent un peu... Après elles montent pas très haut. Elles me paraissent quand même pas très grandes. Bon. Je vais les essayer quand même. Tiens, je vais les essayer tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Bon, du coup, elle me sert un peu. J'hésite du coup à défaire et à faire la taille au-dessus. Faut dire que j'ai pas fait un... Enfin, elle me sert un peu là aussi de toute façon. Donc, bon, bref. Je pense que du coup, là, elle me paraît quand même vachement serrée. Je vais les défaire, je vais faire la taille au-dessus, je pense. Ça m'évitera de me retrouver avec une paire trop serrée et être dégoûtée à la fin. C'est un peu pénible, mais vaut mieux que je m'y prenne maintenant plutôt que quand j'aurai fait toute la tige. Bon, bah voilà, je sais ce que je fais ce soir, je vais enlever, je vais défaire tout ça et le reprendre. Bon, après, on est à 1 mois et demi d'Halloween, ça va, j'ai un peu le temps. En même temps, je fais jamais d'échantillons pour les chaussettes, donc c'est un peu ma faute aussi, tant pis. Alors, par contre, j'ai fait un échantillon, même 2 en fait, pour le Phases Sweater. Donc, je vous en avais parlé, c'est un modèle de Jennifer Berg que je vais tricoter avec des laines de Tricot et Stitch qu'elle avait vendu en kit. Donc, j'ai fait mon échantillon uni, parce qu'elle donne les échantillons jersey uni, jersey jacquard et côte. Alors, côte, je vais pas le faire. Je pars un peu du principe que si le jacquard et le jersey vont, ça ira bien pour les côtes. Donc voilà, ça c'est le coloris. Alors c'est pas le coloris principal, c'est pas la couleur numéro 1, c'est la couleur mais dans le modèle, mais c'est la couleur qu'on voit le plus, c'est celle qui est sur le bas du corps. Voilà. Et après j'ai pris 2 autres coloris un peu au pif parmi ceux qui n'étaient pas trop utilisés, comme ça je me dis que je ne serai pas à court. Et j'ai repris un peu les grilles de jacquard. Donc ça c'est un bout de la grille et ça c'est un autre bout de la grille. Et puis j'ai répété celui-là pour avoir quand même pas mal de jacquard et voir. Donc là c'est encore un peu mouillé. Donc j'attends que ça sèche bien. Après j'enlèverai du tapis. Je laisserai genre 24 heures pour que ça puisse rebouger aussi un peu et je mesurerai à ce moment-là. A priori mon jacquard était avant lavage était pas trop mal en tout cas. Donc après lavage ça peut évoluer un peu, mais j'étais pas trop mal en tout cas niveau tension et tout. Sachant que le jacquard comme d'habitude je prends 0,5 au-dessus des aiguilles préconisées parce que moi je tricote toujours serré mon jacquard. Donc voilà. Je devrais pas tarder à le commencer du coup. Et donc j'ai fait un autre échantillon. Alors j'ai prévu de faire une couverture. Alors c'est un modèle de chez Fil d'Art, ça s'appelle le Plaid Folk. Et j'aime beaucoup les couleurs et le côté couverture en granit de la couverture du plaid. Du coup j'ai acheté le modèle Fil d'Art et j'ai acheté les laines chez Hobby parce que ça revenait nettement moins cher.
chez Fil d'Art c'était de la fil coton 3 qui était préconisée et moi j'ai acheté de la Friends coton 8-4 de chez Hobby. Donc c'est à peu près le même type de laine. Je crois qu'il y a 10 mètres de moins aux 50 grammes sur la Hobby. Mais bon, du coup j'ai fait mes calculs de métrage, j'ai acheté les pelotes qu'il fallait. Et donc mes couleurs c'est ça. Donc celle-là c'est le coloris 17 qui s'appelait Cognac. Et celui-là coloris 03, je sais plus, parce que j'en ai vu pas mal. Enfin j'hésitais entre plusieurs, donc voilà. Donc j'ai pris ces deux-là et j'ai fait mes échantillons. Donc le modèle préconise de crocheter avec un crochet 3,5. Donc j'ai fait mon premier carré, crochet 3,5. Il est mignon et tout. Sauf que j'ai mesuré, du coup, le carré doit faire 9 cm, là, et le mien fait 7 cm. Je me suis dit, bon, bah, 3,5 c'est trop serré, c'est pas grave, je vais prendre un crochet 4. Crochet 4, 8 cm. Bon, bah du coup, j'ai augmenté de 0,5 et j'ai gagné 0,5. Donc il me manquait encore 1 cm. Donc bah je me suis dit, bah tant pis, je vais prendre un crochet 5. Donc j'ai pris un crochet 5. Alors je trouve ça vachement ajouré, entre guillemets. Hein. Mais en fait ça fait bien 9. Donc ça doit être comme ça que ça doit rendre, je pense. Donc voilà. Hop. On voit bien la différence de taille. Hein. Donc a priori je crochette serré aussi. Hein. Bon ça je le savais déjà. Mais bon du coup je pense que je vais partir avec le crochet 5 pour faire ma couverture au lieu de 3,5. S'il faut, hein. Après tout, au moins j'aurai la bonne taille. Donc bah voilà. Maintenant je sais pas trop quand je vais me mettre à la faire pour de vrai parce qu'il y a genre 283 carrés à faire ou un truc comme ça. Donc vu que j'ai déjà pas mal de projets, je vais peut-être pas m'y mettre forcément maintenant. Ou peut-être genre si j'ai plus de projets nomades, genre des chaussettes ou quelque chose comme ça. Ça pourrait servir de projet nomade éventuellement si j'attends chez le médecin ou un truc comme ça. Bon, pour l'instant j'ai pas prévu d'aller chez le médecin pourvu que ça dure. Mais on verra bien. Donc voilà. Ça va attendre un peu mais au moins j'ai mon échantillon comme il faut. Et voilà. Mais du coup c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard. Salut, me revoilà. On est le 29 septembre 2023. En fin de journée, du coup, j'ai allumé la lumière. J'espère que la lumière sera pas trop dégueu du coup. Au revoir. Je reviens vous faire un petit point final pour le mois de septembre avant de publier la vidéo. Je pensais revenir plus vite, mais bah mes encours avançaient pas tant que ça parce que la vie déjà, hein, la vie continue et j'ai pas eu énormément de temps, enfin, pas plus que d'habitude pour tricoter. Et étant donné que j'avais plein d'encours, et ben, tous les encours avancent un tout petit peu. Mais si c'est pour venir toutes les semaines vous montrer 2 rangs sur ma couverture, je vois pas trop l'intérêt. Donc bref, me revoilà que maintenant. Le premier objet que je vais vous montrer qui a bien avancé, c'est, puisqu'il est presque terminé, c'est le châle Alma. Je sais même pas si je vais arriver à vous montrer ça en entier tellement il est grand. J'ai rabattu les mailles. Donc voilà, il est immense. Tuc, tuc, tuc. Hop. Et la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là où il y a le marqueur. Là. Et donc il est fini. Il faut, j'ai dit presque terminé parce qu'il faut encore que je rentre les fils. Et puis je vais le laver et l'épingler pour que les bordures soient bien droites. Alors, ce châle, j'ai bien aimé le début et beaucoup moins la fin. À la fin, j'en avais marre des mailles torse et du point de riz, puisque changer le fil
devant derrière à toutes les mailles, là j'en pouvais plus. Surtout qu'à la fin on a vraiment beaucoup de mailles, hein, puisque ma bordure concrètement à la fin elle fait tout ça. Voilà. Donc en plus concrètement j'arrêtais pas de me tromper dans les points quand j'étais avec la laine, la broche d'alpaca silk, parce qu'elle est un peu poilue, du coup on voit pas très bien le tricot, en plus elle est toute noire, donc le soir j'avais un peu de mal à m'y repérer, donc j'ai pas arrêté de me tromper, et au bout d'un moment j'ai décidé d'arrêter les frais et j'ai fait du point mousse à la fin. Voilà, plutôt que ça ressemble à rien de toute façon, même si ça se voit pas beaucoup. Et puis j'en avais marre de ces points là, donc point mousse c'était très bien. Voilà, dans le modèle elle dit aussi de relever les mailles donc de cette bordure là, la grande bordure qui est là, donc pour faire un rabat en high cord le long de cette bordure là. Je vais pas le faire parce que toujours la même chose là, avec la broche d'alpaca silk, c'est poilu, c'est tout noir, je vais rien voir et je risque de faire n'importe quoi. En plus, relever des mailles, c'est pas forcément ce que j'aime, ni ce que je fais le mieux. Et moi, ça me dérange pas que la bordure, elle soit... qu'elle passe d'une couleur, entre guillemets, parce qu'il y a du gris foncé et du noir, c'est pas non plus hyper différent, mais ça me dérange pas la différence, quoi. Donc, je vais la laisser comme ça, juste, je vais l'épingler bien droite, pour que les petits endroits où ça fait des... où c'est pas bien droit, quoi, ça se remette bien, et puis voilà, ça suffira comme ça. Et donc il est immense, je vais pouvoir m'enrouler dedans complètement, je pense. C'est très bien, c'était le but d'avoir un gros châle doudou, mais foncé et sobre pour aller avec tout. Donc voilà, ça a été un peu une surprise parce que je m'attendais à vraiment pas aimer à faire les noppes, et en fait les noppes ça a été. Alors les rangs étaient longs hein, avec les noppes, mais vraiment ce que j'ai le moins aimé c'est d'être tout le temps en train de passer d'une maille devant, une maille derrière, une maille devant, enfin une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et sur des rangs aussi longs, là j'en avais vraiment marre. Donc c'est bon à savoir. Et donc pour rappel, ce châle c'est un modèle de Claire de laisse filet et j'ai utilisé de la soft tweed de Drops colorée Raven et de la broche d'alpaca silk de Drops aussi noire. Donc le deuxième objet qui a bien avancé, c'est le pull A Hint of a Summer de Isabelle Kramer. Donc la dernière fois, j'en étais là. Donc comme vous le voyez, j'ai terminé le corps. Hop. Donc là ça roulotte, bref. J'hésitais à faire des côtes hein, pour éviter que ça roulotte. J'ai fait la finition qu'elle disait, ça roulotte. J'espère que ça calmera un peu le roulotage de le bloquer. On verra. Sinon, peut-être que je reprendrai pour faire des côtes. Hein, parce que là, sur le devant, ça m'enlève 1, 2, 3, 4, 5 rayures. Quoi. Le roulotage. Donc, si c'est pour que je sois tout le temps en train de le remettre, c'est pas la peine. Bref, et donc, j'ai bien avancé la première manche. Puisque j'en suis... Là. Enfin, concrètement au bout. Et alors du coup, vu que j'avais assez de laine, j'ai décidé de faire des manches longues plutôt que des manches 3/4. En fait, il fallait que je rajoute genre 3 rayures pour arriver à des manches longues. Donc je me suis dit autant le faire quoi. Moi j'aime autant avoir les manches bien longues, enfin bien longues quoi, plutôt que 3/4 même l'été. Donc voilà. Et par contre, il faudra juste pas que je prenne le pli de remonter ça là. Sinon ça me fera effectivement des manches 3/4. Mais bref, si je le laisse bien comme ça me fera des manches longues. Bref, donc ça sera fini ce soir et il restera à faire la deuxième manche et rentrer les fils. Puisque j'ai déjà fait le col
Ah, je vous avais peut-être pas montré ça. Le col du coup, je voulais faire un rang de maille serré. Et finalement j'ai décidé de faire quand même le col qui était dans le modèle, puisque je le trouvais quand même assez esthétique. Voilà. Donc c'est fait. Voilà, donc il n'y a plus qu'à finir. Je crois que je dois avoir encore peut-être 4, 5, 6 rangs peut-être à faire, plus le rabat, et après j'attaquerai la deuxième manche. Donc on avance bien. Je l'aurai pas fini pour la fin du mois, hein, vu que c'est demain, la fin du mois, mais voilà, ça va être mon projet là prioritaire pour début octobre pour le finir. Clairement, le but ça va être de finir ça en priorité. Et ça peut aller vite, du coup, parce que les manches sont pas hyper longues, donc ça peut le faire. Ensuite, je sais plus du tout où j'en étais, ce que je vous avais montré, mais du coup j'avais commencé les chaussettes I'm Batty for Halloween. J'avais commencé dans une taille d'aiguille, enfin non, en fait j'avais commencé la première taille, et en fait donc j'avais fait ça. En les essayant, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop petit, enfin ça me serrait trop la jambe, et donc j'ai tout défait et j'ai refait avec la taille du dessus, la taille 2. Donc voilà, et je ne l'ai pas avancé récemment, puisque mon but c'était vraiment d'avancer le châle Alma et le pull A Hint of a Summer. Donc voilà, je sais plus ce que je vous avais montré. Donc, voilà, concrètement là j'ai 2 chauves-souris là, une là et 2 autres de l'autre côté, donc ça m'en fait 5 sur le rond. Voilà, c'est plutôt sympa à faire. Je pense que quand je vais m'y mettre pour de bon, ça va avancer vite, parce que le jacquard comme ça, en plus sur des petits motifs, quoi, il n'y a pas énormément de rang pour le faire, on a envie de l'avancer, et du coup une fois que ça a commencé, on enchaîne. Donc voilà, je reprendrai ça une fois que j'aurai fini ma manche, je pense, ou si j'ai envie de faire un peu autre chose. Mais bon, la deuxième manche du pull devrait avancer vite, donc je devrais pouvoir reprendre ça vite aussi. Et cet encours là, je pense que je vous avais pas montré le début. Donc il s'agit du pull Fezes Sweater. Donc j'ai commencé le pull, voilà, hop. Donc j'ai vraiment, bon, tout juste commencé, hop, je vais vous montrer comme ça. Voilà, j'ai fait les côtes, j'ai passé la tête, elle passe, et voilà, et je commence tout juste le jacquard là, du début. Le kit, elle l'avait appelé Not Halloween. Mais j'aimerais bien le finir pour Halloween et le mettre pour Halloween, parce qu'il est quand même bien flashy et il y a un petit côté Halloween dans ce Not Halloween. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, il reprendra quand j'aurai fini le Hint of a Summer. Donc ça va me motiver peut-être à le finir aussi bien vite pour avancer ces 2 projets. Ces 2 jacquards d'ailleurs. C'est pas fait exprès, mais c'est l'envie du moment. Faut croire que j'ai envie de couleur en ce moment. Ensuite j'ai un peu avancé ma couverture. Une des couvertures. Du coup c'est la plaid kaolin de Olivier Killer. Hop. La dernière fois j'en étais là où il y a le petit marqueur, et donc j'ai fait un aller-retour par semaine. Donc ça avance doucement mais sûrement, hein. C'est pas le projet prioritaire, mais bon bah, il avance doucement. Avec un peu de chance, j'arriverai à me motiver et avoir assez de temps pour tricoter pour pouvoir le finir pendant le lainathlon. Parce que ça me ferait pas mal de métrage d'un coup. Ça serait pas mal. On verra ça un peu plus tard, puisque le lainathlon c'est à partir du mois de décembre. Ensuite, le penguino qui avance doucement aussi, mais sûrement. Hop, donc j'ai le côté là qui est fait. J'ai plein de fils de partout là. Faudrait que je rentre les fils maintenant, parce que sinon je vais pas m'en sortir entre les fils qu'il faut rentrer et les fils des mailles en attente là. Bref. Et donc j'ai mes petits boudins de l'autre côté qui sont presque finis.
Donc j'en ai fait un bordeaux et météore de Strathlight, un rouge et météore, et là c'est orange et météore. Voilà. Et après j'aurai l'équivalent de ça à faire de l'autre côté. Donc ça va vite. Ensuite il me reste à vous montrer les deux autres couvertures. Sur ma memory blanquette, j'ai avancé un petit peu les carrés. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, on en était à celui-là. Donc j'ai enchaîné avec ça, puis ça, puis ça, puis ça. Voilà. Donc ma troisième rangée avance pas trop mal. Je fais un carré par semaine. Voilà. Pour l'instant j'ai encore assez de laine, donc ça passe. Et puis bon, là sur cette couverture là, si j'arrive typiquement si j'arrive au bout de la laine avant la fin, bah je finis avec un tout petit bout d'autre truc. C'est pas grave. Ou si je vois que vraiment j'en aurais pas assez, je mets deux mini pelotes ensemble et puis je fais des rayures. Voilà. Le but c'est d'avancer et de finir des restes pour avoir moins de choses dans mon stock. Voilà, et du coup maintenant je la range comme ça. Un côté à 3 carrés, un côté à 2 carrés. Comme ça c'est plus facile pour m'y retrouver quand je la reprends. Et la dernière couverture, c'est la couverture de Laine Amourée. Elle donne les explications sur Instagram toutes les semaines. Donc le samedi en général. La semaine dernière il y avait une Knit, donc elle l'a donné le vendredi. Mais moi je l'avais pas vu, donc je l'ai fait que le samedi. Voilà, donc là j'en suis à ça. C'est pareil, il faudrait que je range que je rentre les fils et puis que je les bloque. Mais je me suis acheté une sorte de petite planche en bois avec des trous et on peut mettre du coup des petites tiges en métal pour bloquer les carrés. Donc j'attends de le recevoir pour bloquer tout ça et puis rentrer les fils. Mais du coup, là j'ai hop le premier petit carré vert. Ensuite, alors c'est des restes, hein, donc bah, voilà, typiquement là aussi. Bizarre, il a l'air plus... alors que c'était la même qualité. Il fait oui. Bon, c'est peut-être juste qu'il a besoin d'être bloqué. Sûrement. Hop. Bref. Ensuite, j'ai ça. Non, c'est ce côté-là. Donc les verts et les blancs, enfin les crus, c'est la Big Merino de Drops. Et ça, c'est la Cloudy de Fil d'Art. Donc là, toujours la Big Merino. C'est dans quel sens celui-là? Et la bleu foncé, bleu marine, qui est aussi de la Big Merino. Là. Et voilà, les petits jours. Et donc je suis à jour. Je veux dire aussi que c'est des petits carrés quand même, donc c'est facile de le faire vite fait. Le samedi dès qu'elle donne le modèle, donc j'essaye de tenir le rythme pour pas me laisser déborder et d'avoir 40 carrés à faire d'un coup et puis finalement laisser tomber pendant des années. Enfin, je suis sûre que vous connaissez ça aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Je pense que je ne reprendrai pas la caméra d'ici là, il faut que je fasse le montage. Que dire? Faut que je limite mes encours parce que là, comme je vous ai dit, c'est bien gentil, hein, tout avance un petit peu, mais ça avance qu'un petit peu et finalement c'est un peu... c'est pas très satisfaisant quoi, d'avancer tout un petit peu mais de rien finir. Donc là, il faut que je fasse les finitions du châle Alma. Il faut que je termine le A Hint of a Summer. Ensuite, je reprends Ambati for Halloween, les chaussettes, et le Fazy Sweater en couleur Note Halloween. Et après, il faudrait que j'enchaîne sur les cadeaux de Noël. Bon, j'en ai un surtout, peut-être deux, dans l'idéal 4, mais bon, je pense que ce sera mort. Je vais déjà essayer de faire les deux auxquels je pense. Donc j'aurai fini ça.
Ensuite, je pense reprendre le Penguino et m'y mettre à fond. Et la couverture kaolin, le plaid kaolin aussi. Essayer de m'y mettre à fond, soit après, soit en même temps. Ce qui me permettrait quand même de bien diminuer les encours, quoi. Si j'arrive à enlever tout ça, à finir tout ça, du coup il me restera que mes deux couvertures, la Memory Blanket et la couverture laine amourée, et puis la couverture en brie dans l'occurrence, mais qui est de côté, puisque là j'ai plus de mini à mettre dedans. Donc ouais, j'ai de quoi faire en fait jusqu'à la fin de l'année, voire début d'année prochaine. Et j'ai encore un stock de laine qui déborde de partout. Bref, il faut que j'arrête d'acheter de la laine. Et c'est moi qui dis ça alors que je me suis commandé une box d'Halloween, une box de Noël et un calendrier de l'Avent laineux. Mais bon, tout va bien. Ah, et puis la box d'Arco Irician aussi, Lenos Rhône. Mais bon, ça c'est dans l'idée de me faire un pull ou un gilet, donc bon. Disons que ça compte pas. Bref. Bon, j'espère que cet épisode un peu particulier vous aura plu. J'essaierai peut-être de tourner un petit peu plus en octobre. Enfin, on verra. Je veux rien promettre parce que je vais dire ouais, je vais tourner genre, tous les jours, faire les vlogtober machin, et puis en fait, pas du tout. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah on se revoit une prochaine fois. Ciao!